Bonsoir YouTube, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Alors, pour vous, c'est peut-être la journée, mais nous, c'est le soir, MDR. Aujourd'hui, on va regarder des choses. J'ai pris des vidéos un petit peu sur le thème de oldies but goldies. Hein. Donc, ancien, mais toujours d'actualité. Est-ce que c'est toujours aussi bon qu'avant? Alors, je l'ai appelé comme ça, mais vous allez voir, c'est dans un sens, encore une fois, très très large. On va passer un petit peu de tout et de rien. Et surtout sur des thèmes qui nous parlent à nous, ici, en tant que communauté. Et c'est ça qui est beau. On va commencer par la première vidéo, qui est tout simplement une vidéo qui, je pense, va vous parler, hein, si vous côtoyez un petit peu YouTube. C'est une vidéo, tout simplement, de Urbex. Voilà, de Urbex, oui, tout à fait. De Joe Urbex, voilà. Alors, je le connaissais pas du tout. Comme d'habitude, on s'est baladé sur YouTube et j'ai trouvé ça. Et en fait, il y a une vidéo en particulier, voilà, certains attentifs doivent peut-être déjà la voir, qui m'a tiqué l'œil. Hein. Je vais vous dire tout de suite, mais avant tout, lisons, bien sûr, son à propos, vous le savez, j'y tiens. Exploration surnaturelle, cabinet de curiosité. Alors, du coup, évidemment, ça m'a intrigué, surtout le cabinet de curiosité, hein, parce qu'ici, on va être clairement dans ce thème, puisque j'ai pris, mesdames et messieurs, la vidéo qui se nomme « Teletubbies, les décors inondés depuis 23 ans », entre parenthèses, avec un submarine. Un sous-marin. Voilà, ça m'a un petit peu titillé. Alors, il faut savoir que moi, mon outro de stream, hein, c'est sur les Teletubbies. D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu sur cette chaîne YouTube, vous devriez trouver peut-être des compilations de Teletubbies. Ce n'est pas du troll, non, non, non. C'est bien parce que c'était nos... voilà, c'est nos outros. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Des outros montés par le magnifique Sly que vous voyez ici présent dans le chat, qui est aussi modérateur. Donc, voilà, j'ai vu qu'il mettait pas mal... Voilà, il mettait toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, etc. Donc, je me suis dit, écoutez, ça doit être fiable. Ça doit être fiable. Voilà. On va regarder un petit peu cette vidéo. J'ai hâte, je me demande vraiment qu'est-ce que c'est que ce délire. Et écoutez, découvrons ça ensemble tout de suite. On commence ? Je vous rappelle aussi, avant toute chose, n'hésitez pas à les follow, bien sûr, si vous aimez leur contenu, ces personnes, les youtubeurs qu'on présente ici, puisque c'est un petit peu aussi le but, découvrir de nouveaux youtubeurs, de nouveaux contenus et de nouvelles choses. Donc voilà, bref, c'est parti mon kiki, on y va. C'est pas la bonne vidéo comme d'hab, on est parti. Ta. Là, j'essaie d'y aller doucement. Les Belges en fait. Il y a un truc. C'est quoi ça? Jaune là? Ta. Parce que ça me fait penser complètement dingue, à du belge. T'imagines d'arriver devant les portes et qu'elles soient ouvertes et que tu puisses rentrer dans le dôme. Oh! J'ai jamais vu un épisode de Teletubbies dans le monde. Tout le monde connaît, c'est obligé. Tinky Winky, Gypsy, Lala et Po, ces personnages étranges. Fun fact, dès que tu uploads une vidéo des Teletubbies, ça se fait directement flag. Voilà. Voilà. Même quand tu mets 2 secondes, c'est finito. Donc cette vidéo ne sera bien entendu pas monétisée puisqu'elle ne peut simplement pas l'être puisqu'on n'a pas assez d'abonnés. Hein. Des bisous. Étranges sont devenus de véritables stars et sont même rentrés dans l'histoire. Non, j'exagère un peu là. La série créée en 1997 par Anne Wood et Andrew Davenport pour la BBC était loin de se douter du succès interplanétaire qu'ils allaient vivre. Je sais pas si ça va pas rester dans l'histoire. Pour moi, les Teletubbies, c'est bien un truc qu'on pourrait redécouvrir dans 100 ans en se disant « Mais qu'est-ce que c'était horrible et qu'est-ce que ça faisait peur !» On n'en parle pas assez. Ça rejoint un petit peu Bonne Nuit les Petits. Hein. C'est tous ces délires de marionnettes ultra creepy et flippantes. Hein. Les Teletubbies ont été diffusés dans plus de 120 pays et traduits dans 45 langues. Je sais pas si vous imaginez le truc. Et en seulement quelques années, la série est devenue la 2e la plus regardée dans le monde, avec des audiences dépassant souvent les 3 milliards de spectateurs par an. La question c'est, est-ce que c'est toujours les mêmes sous les costumes ou alors est-ce qu'ils changent? Moi je pense que parfois ils changeaient. Hein. Je sais qu'il y a des vrais acteurs en dessous des costumes, qu'il y a des mecs qui ont vraiment incarné les Teletubbies pendant X temps, mais je suis sûr qu'il y en a eu des différents au gré des années, non? Sûrement. Sûrement.
Et ce succès ne s'est pas arrêté là. Les Teletubbies, c'est aussi un empire commercial, avec plus de 1 milliard de dollars de recettes générées grâce aux produits dérivés. Des milliers de jouets, de peluches, de vêtements et 1 DVD milliard de dollars se sont écoulés aux 4 coins du monde. À Noël 1997, moi j'ai jamais aimé ça. Les jouets Teletubbies étaient devenus le cadeau le plus demandé, avec des magasins régulièrement en rupture de stock et des parents prêts à tout pour obtenir une peluche pour leur enfant. Non, mais regardez la tête des Teletubbies, par pitié. et dites-moi que ça vous traumatise pas, là. Ah non, mais je les vois plus. Oh, j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. En 2000, les Teletubbies, ce n'était plus seulement une simple série. C'est traumatisant, les peluches Teletubbies. Phénomène de société, une Toubimania qui a touché des millions de familles et marqué profondément la culture populaire. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, Oh. C'était lequel votre préf? Moi, c'était Po quand j'étais petit. Mon préf, c'était Po. Et après coup, je me suis dit qu'en fait, c'était à peu près tous les mêmes. Littéralement, c'est juste les couleurs qui changeaient et les symboles sur la tête, quoi. À part Lala, vraiment Lala. Oh, Lala, c'était la plus bête. Bon, ça j'y peux rien. J'y peux rien, c'est comme ça. Non, j'ai dit au hasard. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les fans de Lala, j'ai dit au hasard. Mais à côté de tout ce succès, il y a quelque chose que très peu de gens savent. Les décors emblématiques des Teletubbies étaient bien réels. Ils ont été construits en 1996. En fait, c'est pas dans étonnant. les collines verdoyantes de Whipstone. Okay, mark it, Pete. Dipsy's Walk, pick up, shot 178, take 1. Là, le nom de scène, quand même. Je sais pas, il a dit Tinky Winky. Prends un truc, prise 1. Enfin, c'est c'est quand même incroyable. Hein. Incroyable, hein, le film. L'audiovisuel. Les décors ont été laissés à l'abandon. Laissés partiellement démontés, comme le montrent certaines photos, le site a été complètement déserté et la végétation a même commencé à repousser sur certains décors. Mais purée, mais ça, par contre, c'est incroyable. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Moi, je trouve ça incroyable. Parce que des décors de ciné qui sont, qui sont perdus, oubliés, enfin qu'on laisse à l'abandon, c'est hyper courant parce que en fait, ça coûte une blinde de tout démonter et donc l'audiovisuel étant très polluant et qu'il faut de la rentabilité derrière, eh bien, ils ne démontent pour la plupart, enfin pour beaucoup de tournages, ils ne démontent rien parce que ça coûte de l'argent simplement de démonter. Mais mais là, quand même, les Teletubbies, c'est tellement particulier. Déjà, ce côté un peu prise de vue réelle. Enfin, je crois que j'aurais travaillé sur un de ces tournages. Il y aurait un côté un peu flippant. je crois que j'aurais des frissons à voir les Teletubbies en vrai, là, dans leur vrai décor et tout. Ça va être traumatisant. Ouah, ouah, ah. J'aime pas ça, moi. L'endroit n'est pas resté secret bien longtemps. Des fans ont fini par découvrir l'emplacement et peu à peu, ils ont commencé à venir en nombre pour prendre des photos. Oh purée, incroyable. Incroyable. Vous imaginez? Le problème, mais la c'est que dinguerie. ça a fini par énerver le propriétaire du terrain, qui n'en pouvait plus de voir des gens traverser ses champs et piétiner sa propriété. Et pour mettre fin à cette invasion, il a pris une décision radicale, inonder le terrain, plongeant ainsi les décors des Teletubbies sous l'eau. Ah ouais. Ah ouais. Ah, le mec, il a pas déconné, quoi. Ah ouais, c'est qui tout double. Le mec, il a fait rien à foutre, je vais inonder le tout, là. Ouais, c'est bon, là. Oh, on vient pas me faire chier sur mon terrain, hein, sinon c'est carabine la prochaine fois. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. Mais en plus, enfin, c'est trop triste. Non, mais c'est trop triste parce qu'en plus, pourquoi pas le démonter lui-même, du coup? Il est propriétaire du terrain, c'est à l'abandon. Ouais, je partage un petit peu ton avis, Sly, mais on n'est pas tous les mêmes, tu vois. Il aurait pu en faire une attraction touristique. C'est vrai qu'il aurait pu en faire une attraction touristique. Mais en vrai, il aurait probablement gagné plein d'argent. Mais, ouais, après, si le mec, il est juste fermier, tu vois. En vrai, c'est aussi ça, hein, toi. Il a son métier, peut-être, son boulot, et il en a rien à kick, tu vois. C'est son terrain, mais c'est pas pour ça qu'il l'a de base. Donc, allez, je vais dire, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu te dises, bon, ben, j'en ai marre qu'il y ait des gens qui viennent envahir mon terrain, machin et tout. Mais je crois qu'il y avait effectivement d'autres solutions à trouver, quoi.
Il a accepté le tournage de base, il aime l'argent. Bah après, on sait jamais l'histoire, tu vois. On peut. Ça, je pense que c'est les conclusions un peu hâtives, tu vois. Faut éviter de tomber dedans. Maintenant, c'est vrai que on peut pas s'empêcher de se dire que c'est une possibilité parce que, bah forcément, pour l'inonder comme ça, en mode rien à kick, c'est un peu space, quoi. Un peu spécial comme manière de réagir. Pour toujours. Un peu excessif. Surtout, Grâce aux vues, ça... en quoi ça va arrêter les gens d'y aller? C'est surtout ça, moi, je trouve. C'est que... Enfin, ok, c'est moins attractif, mais je vois pas pourquoi. Il y a des gens, ils sont tellement déter qu'ils iraient quand même si c'est inondé. Genre notre cher Joe Urbex. Satellite, on peut remonter dans le temps. C'est dingue, et observer quand même. l'évolution C'est fou, du je savais site même pas avant du qu'il tout. ne soit inondé. Regardez, en 1999, par exemple, on distingue encore clairement le décor, avec le fameux dôme, les collines, et il y a même l'équipe de Mais tournage. incroyable! C'est juste ici, derrière moi, que les Trop 365 fou. épisodes des Teletubbies ont été tournés de 1997 à 2001. Aujourd'hui, les décors sont complètement abandonnés, mais abandonnés sous l'eau. Ça y est, on y est enfin. Je ne suis plus qu'à quelques mètres, et je n'en reviens toujours pas. Mais alors du coup, il a eu les... D'être là, aussi Non, il a pas eu les proche de ce autorisations. lieu qui a marqué tant de personnes. Souvent, les gens qui font de l'urbex n'ont pas les autorisations. Je ne sais pas si vous vous rendez réellement compte du délire. Depuis que le terrain a été inondé, plus personne ne s'y intéresse vraiment, et je comprends. Il n'y a plus grand-chose à voir en surface. Mais vous allez comprendre. Par contre, c'est un super béton. Hein. Le proprio a fait un super béton en attendant. Il est très joli, hein, ça on peut pas dire le contraire, c'est vraiment très joli. Par contre, on a un peu du mal à se rendre compte de la taille, hein, je trouve là. Là, ça paraît petit, Incroyable. quoi. On Ça a l'air fait vraiment d'avoir petit. bougé, et il y a personne. On sait jamais, autant il y a quelqu'un qui pêche sur l'étang. Bon, évidemment, il y va pas seul. Pour un projet comme ça, c'est mieux. Il y a beaucoup de voitures qui passent, il ferait arriver à se cacher dans les arbres à chaque fois. Dans 1000 ans, les colons qui reviendront sur la terre dépolluée retrouveront la maison dans les temps. Ouais, ils vont faire « Ah, c'est là qu'ils vivaient. Waouh. Oh, c'est dingue. Nos ancêtres vivaient dans des grosses maisons rondes et portaient des costumes très étranges. » Bah, en vrai, maintenant, ça doit être en très mauvais En état. fait, avant de venir, j'ai fait pas mal de recherches, et je sais que plusieurs personnes se sont déjà fait attraper en essayant d'atteindre l'étang. Tout le voisinage surveille. Alors, Ah ouais à chaque fois qu'une voiture passait sur la route, on se jetait au sol pour éviter d'être repéré. Surtout qu'on était hyper visible dans le champ. On y arrive, on y arrive. Ça, juste derrière. À tout moment, le proprio me voit, là, surtout avec mon anorak jaune. Ouais, j'avoue que fallait peut-être éviter de mettre un anorak qui se voyait à 400 km. Idée. Là, il va voir les Teletubbies passer. Il va pas comprendre. En 23 ans, vous vous doutez que les paysages ont beaucoup changé. Plusieurs décors ont disparu, ont été volés, comme par exemple le moulin à vent qui se oui, trouvait forcément, juste oui. là-bas et qui restait pourtant pendant longtemps à l'abandon. Purée, c'est une rempli de dinguerie, hein. ronces. D'ailleurs, il y a plusieurs photos qui tournaient sur Internet. Je comprends pas pourquoi ça a été volé. Hein. Regardez le soleil. Normalement, en temps normal, on n'a pas le droit d'être là. Je sais que l'agriculteur a tout barricadé tout autour. On a eu du mal à rentrer. Bien évidemment, on n'a pas abîmé, on a juste enjambé les barbelés qui sont là. Ah, ça c'est cool. Parce que moi j'aime bien les gens qui font de l'urbex, mais en respectant les lieux et en faisant attention à tout, quoi. Parce que mine de rien, ça reste des vestiges. Enfin, moi je le vois toujours comme ça. Ça doit être mon petit penchant historien, mais ça reste des vestiges quand même de l'être humain, de l'humanité. Il faut essayer de les préserver le plus longtemps possible pour la plupart. Bon, après, autant qu'on le peut, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des bâtiments, parfois on est obligé de les détruire ou quoi, parce qu'il faut aménager, l'humanité doit continuer à vivre, j'ai envie de dire. Faut pas vivre dans le passé non plus. Mais je pense que les terrains comme ça, les choses qui ont marqué un petit peu notre époque faut essayer de les laisser subsister le plus longtemps possible, quoi. Tant que ça ne dérange pas. Mais c'est stressant parce qu'à tout moment on peut se faire attraper. Et puis je sais qu'il est assez virulent. Chose que je peux comprendre. Hein. On est quand même sur une propriété privée. Mais voilà,
C'est là, c'est ici. Il va sortir avec sa que les carabine, moi, je Teletubbies ont donc été tournés. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, c'est que pour le film, ce sont donc des vrais lapins qui ont été utilisés, Oh non. mais ce sont surtout des lapins de Flandre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour leur taille, qui était parfaite pour maintenir l'illusion que les Teletubbies étaient petits, comme des enfants. Ah oui, oh purée. Parce qu'en réalité, les personnages étaient énormes. Et ça, nous, on s'en rendait pas compte derrière notre écran. Ça devait être encore plus terrifiant, le trauma total. Pour mesurer 1m82, Lala et Dipsy faisaient un petit peu plus de 3 mètres, et Tinky Winky, le plus grand, faisait plus de 3m35. Du coup, les lapins géants de Flandre renforçaient cette échelle des décors et des personnages. Et dire que toute notre enfance est peut-être là, potentiellement sous l'eau, ah, c'est complètement dingue. En vrai, c'est dingue. En vrai, même juste être là, c'est fou. C'est déjà un gros GG, c'est déjà incroyable de se dire qu'ils sont juste à l'endroit où ils ont tout tourné, c'est dingue. Certaines rumeurs, le propriétaire aurait tout démonté avant d'inonder le terrain. Mais rien n'est sûr, il n'existe Quand même. aucune vidéo ni aucune photo montrant les décors en cours de démolition. La question que je me pose, c'est pourquoi aurait-il donc inondé les terrains si les décors ont été enlevés ? Ouais, moi aussi, Peut-être. ça n'a pas de sens. Parce que les décors sont toujours là, sous l'eau. Et si depuis tout ce temps, on nous avait caché la vérité, pourquoi inonder un terrain si les décors n'y sont plus ? C'est quand même étrange, non ? Ouais, il a raison, hein. Il a raison. Ça y est, le sous-marin est Il est prêt malin, à il a partir. raison. Mais avant ça, je voulais quand même remercier Holzkern, Bravo, Joe, la c'est marque vrai. qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui, sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Holzkern, c'est une Ouais, on va passer la pub. Même si, même à moi, ils me font de l'œil maintenant, Holzkern. J'ai envie d'acheter des cadeaux de Noël. Comme quoi ça marche, hein. Comme quoi ça marche. Bon, c'est parti. Encore Holzkern, encore. Bon allez, ce qu'on va faire en premier... Et c'est financez-nous. qu'on va passer un coup de sonar. Je sais pas où il est dans mon sac à dos. Je sais pas où il est. On a peu de temps. Merde, je l'ai oublié à l'hôtel. C'est un sonar que j'utilise. Je croyais qu'il allait De base, sortir pour sa la pêche. bouteille d'eau. Le Dipper, certains doivent connaître. La boule que je tiens entre les mains, c'est très simple. Une fois qu'elle sera sur l'eau, elle va envoyer des ondes qui vont rebondir sur le fond Ah oui, il est et qui équipé, vont hein. ensuite me renvoyer une image de ce qui se trouve en dessous. Grâce à ça, on pourra obtenir une vue détaillée de la profondeur, des reliefs et même repérer, pourquoi pas, des objets immergés. Le but, ça sera justement de voir si les structures du dôme sont encore là, quelque part sous l'eau. Parce que tu vois, du coup, logiquement, le dôme devrait être ici, quoi, en fait. Hein. En plein milieu. Mais on voit Ah ouais, presque je pense rien. que ce Ils serait auraient là. pas pu enregistrer Moi, je pense l'écran, qu'il c'est serait dommage. ici. 2m70. Ah si, quand 3 même. mètres de profondeur quasiment, en sachant qu'il y a de la vase. Hein. Ah, encore un poisson, 2 poissons. C'est pas assez. C'est pas assez pour que le Ça, dôme c'est soit- dingue, ça voit les soit poissons. encore là. Et tu le vois. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que C'est un c'est truc de lisse? fou. Non, on voit que le fond, que du fond. Oh mais c'est non, lisse. non. Ouais, ça finit. Est-ce que ça forme une cuvette, quoi, en fait? Voilà, ça fait pas un dôme, quoi. Grâce aux images satellites... Oh, on et est attendez, d'accord, donc je me demande on combien peut ça voir coûte, cette où se merde. trouvait le dôme avec certitude savais même pas qu'on pouvait en trouver des sonars. 1999. Et s'il est toujours là, il faudrait que j'arrive à lancer le sonar juste au-dessus pour voir s'il reste quelque chose. Du coup, on a réalisé plusieurs balayages à différents moments de la journée et un peu partout sur l'étang pour maximiser nos chances. Ils ont fait tout ça sans se faire voir. Mais les fous. Comment ils ont fait? Ils ont eu de la chance. J'ai jeté mon portable. Non, mais j'y ai cru. 2 mètres. Oups, c'est plat. Ah, c'est bizarre. Parce que tu sais, à mon avis, s'il y a le dôme, il doit être enfoncé dans la vase. Hein, dans peut-être 1 mètre. Ouais, c'est 50 de possible base. aussi, Regarde, c'est clair. pas plat, je trouve. Tu vois? C'est à partir de bizarre. Ouais. Et ça forme un dôme, on dirait, n'empêche. Là, regarde là, Ouais. la courbe là. Et là, ça redescend, t'as vu? C'est possible? Bon, effectivement, c'est vrai, il y a une forme. Après, c'est peut-être Tellement rien, dur, mais ouais, on tellement. peut pas enlever l'éventualité que le dôme soit toujours là. C'est un dôme, On c'est verrait un dôme. Peut-être que le sommet du dôme. Oui. Si le reste est dans la vase, en fait, si tu veux. Mais en vrai, oui, c'est un dôme, mais ça pourrait être de la vase, tu vois. Ouais, juste un dôme de vase et pas de chance. C'est possible que j'ai vu que certains l'ont mis en Mais commentaire, j'y crois, c'est moi, à possible sa que vidéo, j'y la crois. base, c'est accumulé, tu il crois? ait été enterré à moitié le dôme. Et après, avec le temps, ça fait quand même 23 ans.
Ouais, bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Ça donne l'impression que le dôme est toujours là, à moitié enseveli, à moitié dans la vase, en fait, si vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sans plus attendre, on va envoyer le drone pour voir ce qu'il y a à voir. Hein. Non mais imaginez un instant, si les décors sont toujours là, cachés, sous l'eau. Avec le sous-marin, on est peut-être sur le point de découvrir l'une des parties les plus sombres des Teletubbies. Oh purée. Oh, dis-moi qu'il reste des trucs. Je suis scotché à sa vidéo, je vous jure. Je suis scotché. Tout dépend du sens d'où il lance le truc. La maison est pas un dôme parfait. Je l'ai observé pendant des centaines d'heures. Je le connais par cœur. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu le connais par cœur. Il y a ces sombres qui tournent autour des Teletubbies, dont une qui prétend que les personnages seraient issus d'une histoire vraie qui vient de Bulgarie. Une histoire qui remonte aux années 90, dans un asile psychiatrique pour enfants, là où des conditions de vie étaient terrifiantes. Ah bah génial ça. Ce lieu sinistre aurait été surnommé, soi-disant, La La Land, par ceux qui y travaillaient, en raison de l'état mental des enfants dont ils s'occupaient. Ah bah chouette. D'après cette théorie, chaque Teletubbies représenterait un enfant interné dans cet asile. Par exemple, Tinky Winky s'inspirerait d'un garçon qui serait resté dehors en plein hiver jusqu'à souffrir de gelures aux mains et aux pieds. La couleur de ses blessures aurait inspiré le personnage. Et c'est pareil pour les autres. Dipsy aurait été inspiré par un enfant souffrant de... En plus, fait sous IA comme ça rend vraiment dégueu. Grave problème digestif, qui vomissait fréquemment, d'où la couleur verte. Lala aurait été inspirée par une jeune fille atteinte de jaunisse, une maladie qui donne un teint jaunâtre. Ce serait l'origine de la couleur de Lala. Enfin, Po aurait été inspirée par une fillette gravement brûlée, dont la peau était rouge vif. Je doute fortement de cette histoire, ça me semble très bizarre. Ouais, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux. Mais par ailleurs, quand même, je suis désolé, mais ça, je vais quand même le dire, je vais peut-être lancer un mini-débat. Mais c'est vrai que moi, les images d'IA comme ça, faites comme ça, moi je trouve qu'en tant que youtubeur, si vous avez les moyens, c'est toujours plus cool de mettre en scène, de demander plutôt à des dessinateurs ou des animateurs de le faire, quitte à perdre un peu d'argent, mais ça, enfin, à mon sens, ça augmente clairement la qualité des vidéos. Et c'est un peu, bon, ici peut-être, parce que c'est un truc un peu horreur qu'il inclut comme ça dans sa vidéo, mais je veux dire, de manière générale, j'avoue que moi, personnellement, l'IA, j'en suis pas fan. Hein. Et surtout très exagéré. Les dessins d'IA. Une véritable face cachée que peu de gens connaissent. Derrière les coulisses de cette émission, qui semble si innocente, se cachent en réalité des secrets ultra sombres. Ah ouais ? L'un des faits les plus marquants est certainement la mort tragique de l'acteur qui incarnait Tinky Winky. Quand j'ai lu l'article, je vous jure, un frisson m'a traversé. Simon Shelton Barnes est mort de froid dans la rue. Dans la rue, il est mort de froid. Janvier 2018 à seulement 52 ans. Ça ne vous rappelle rien ? Bonsoir Clément. Souvenez-vous de la théorie selon laquelle Tinky Winky aurait été inspiré par l'histoire d'un garçon mort de froid. Même si cette hypothèse a été démentie, avouez quand même que c'est une sacrée coïncidence. Et des histoires comme celle-là, il y en a encore plein d'autres. Ah ça y est, il sort le son. Ouais, mais est-ce que c'est pas forcément ton cerveau qui fait des liens qui n'existent pas ? Comme l'a très bien montré G. Milgram avec sa chasse au trésor, le cerveau il fait très très vite des déductions qui en fait n'en sont pas du tout. Bon, vous commencez à le connaître, j'ai plus besoin de vous le présenter. Nemo, mon sous-marin télécommandé, il est équipé d'une caméra et grâce à lui on pourra voir en temps réel tout ce qu'il y a là-dessous. Alors à la base, j'aurais dû avoir la pince que l'on accroche juste dessous et qui me permet de ramasser des objets, mais malheureusement j'ai eu quelques soucis aux douanes en prenant l'avion. Et du coup, on ne l'aura pas pour cette vidéo. Dommage. L'objectif, c'est donc de retrouver le dôme ou des objets qui ont servi pour le décor. Il doit forcément Ils ont tout accepté sauf la pince. des traces du tournage là-dessous. Mais non, la pince, désolé, mais ça passera pas dans l'avion. Avoir été recouvert par la vase. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive à passer de l'autre côté des nénuphars, quoi. Merci. Allez, fais-nous rêver, mec, fais-nous rêver. Oh putain, waouh. Gaffe, faut t'embourber là. Attends. Tu vois que ça pousse, c'est trop bien. Son sous-marin, il a l'air pas mal en vrai, parce j'ai déjà vu des petits sous-marins comme ça qui vont sous l'eau. Bon, pas toujours incroyable quoi. C'est pas toujours fou. Pas mal loin là, je pense. Hein. T'as quoi en profondeur ? 1 mètre. C'est tout ? Je te jure. Oh mais purée. Et pourtant je suis au sol. Hein. Ça doit être loin quand même.
Là, j'essaie d'y aller doucement. Il y a un truc. Quelque chose? Ouais, je sais pas, il y a des... Oui, vas-y, fais. C'est quoi? C'est une plante? Une banane? C'est... Une banane de mer? Parce qu'il remonte, ouais, avec les... Je sais pas ce que c'est. Le Loch Avec Ness! les turbines, là. Le monstre du Loch Ness! Encore, il va quand même, je crois, avec la vase. On dirait l'antenne du Télétubby jaune. Oh, c'est terrifiant. Hein. Non, plus sérieusement, je m'attendais pas à trouver C'est autant de Le cochonneries là-dessus. cadavre de Lala! Surtout que plus personne ne vient ici, donc ça doit forcément avoir un lien avec les décors du film. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une bouteille. Ah, il y a quelqu'un qui aurait Je suis plongé? sûr que c'était les bouteilles d'eau. Les bouteilles qu'ils utilisaient pour le tournage. Ah ouais, peut-être Ils aussi ont ça. tout laissé là, les gros dégueulasses. Ouais, c'est vrai que par Là, contre, tu vois, tu as tout 3 laisser mètres de comme fond. ça... 3 mètres de fond là, 2,80 ici. Ouais, non, je suis pas tout à fait encore au milieu si tu veux. J'ai trop envie qu'il le trouve. J'ai trop envie qu'il le trouve. On voit pas grand chose là. On voit rien. Non, on voit rien. C'est pas comme tout à l'heure, hein. C'est trouble. Ah ouais, on voit. Et il voulait pas plonger Là, on est lui-même? parti dans un côté Il s'est peut-être pas plongé de aussi. l'étang qui est très... Sombre. Ouais, À 4 mètres de profondeur, Puis on surtout, voit il faut plus rien. prendre tout l'équipement. Mais sans le vouloir, je vais filmer quelque chose. J'ai dû mettre cette séquence au ralenti parce qu'elle ne dure que quelques secondes. Je sais pas si vous voyez comme moi. On est en train de Non, revisionner j'ai un pas, peu ce j'ai que pas j'ai vu du filmé tout. avec le Vous avez sous-marin. vu, vous? C'est vraiment incroyable. Je sais pas si c'est une porte qu'on a filmée, en tout cas, ça en a tout l'air. Il y a cette forme un peu ovoïdale. Je sais pas si je viens d'inventer un mot. Regardez, je vais encore un peu plus ralentir la vidéo et comparer avec des images 3D. C'est complètement dingue. Effectivement, ça pourrait être la porte Oh mais non! ou aussi l'une des fenêtres. Waouh! Ou alors c'est juste mon imagination qui me joue des tours. C'est peut-être qu'une simple... L'œil de pareille l'aigle! vente, à force de vouloir L'œil voir de ce fameux l'aigle! dôme, Ouais, j'avoue je finis que par par croire contre, que je ouais. le vois partout. C'est incroyable. Je pense que si c'est une porte, elle doit être plaquée au sol. C'est vrai que à c'est mon avis. possible, hein? Mais combien possible. de décor doit être dans le ici, sous l'eau, dans les tas, sous la vase, dans les temps. Ouais, j'ai l'impression d'être coincé. Je sais pas, il y a des algues de partout. C'est compliqué en fait parce que si tu veux, chaque fois qu'il touche le fond, la vase elle remonte, donc on voit rien quoi. C'est vert. Mais du coup, c'est en Angleterre. Tu filmes là? Oh, des algues. Attends, je vais essayer de remonter. Que dire? Bah écoutez, je suis quand même à la fois déçu, même si je me doutais que le dôme n'était plus là aujourd'hui. Oh non, Surtout il est vraiment plus là. En voyant la taille de l'étang, il est quand même relativement non. petit. C'était impossible que le dôme soit là. Je pense que Coup le dôme devait dur. mesurer- Je pense que le creux devait faire quasiment 6 mètres. Et le dôme, Mais j'avoue, un c'est bon vrai, 3 ça mètres paraissait un peu 50, petit, hein. même plus, même beaucoup plus, puisqu'en fait, si vous voulez, les personnages, je crois qu'il y en a un qui mesurait plus de 3 mètres. Donc forcément, le dôme était beaucoup plus grand. Ouais. Oh, dommage. Dans tous les cas, ça reste quand même incroyable de se retrouver Vas-y. ici, là, aujourd'hui, et qu'il reste encore quelques petits décors qui sont là, noyés sous... Mais oui, mais c'est sous- dommage qu'on sous les l'eau. voit pas de plus près. du coup. Certainement qu'il y en a d'autres que je n'ai pas pu découvrir. Certainement qu'il y en a qui sont cachés encore sous la vase. Je prépare faire tous les temps. C'est trop compliqué. Il y a beaucoup trop de vases et comme vous avez Ah pu ouais, le c'est voir, logique. le Mais c'est fou, le je savais pas sous-marin que j'ai appris plein de trucs. et là, j'ai bien C'est peur. cool. À mon avis, j'ai encore pour la deuxième fois cassé l'une des turbines parce que là, il marche plus du tout. Bien évidemment, cette vidéo est le résultat de plusieurs heures de recherche, de préparation. Oui, évidemment, et elle a pas duré 20 d'exploration sur minutes, place. quoi. Bon. J'ai volontairement condensé ces moments pour vous offrir une version plus dynamique et captivante. Il est possible que je sorte une version plus longue et plus détaillée. Ce qui est fou, c'est qu'en plongeant dans cet univers, j'ai découvert tellement de choses que je ne connaissais même pas. Et si, comme moi, vous êtes un enfant des années 90, peut-être que vous aussi, vous n'aviez aucune idée de tout ça. On a le même D'ailleurs, âge. en parlant de Il a le même découverte, âge je sais que pas moi. si vous saviez peut-être qu'en plus jeune, 2015, les Télétubbies ont fait leur grand retour avec Ah ouais un concept totalement différent. C'est l'heure de jouer avec les mini-tubbies. C'est l'heure de jouer Non, ouais, c'est du troll ou quoi? Ah oui, 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 oui. Mais
tous les Mini-Tubbies On voit tout. venaient pour jouer. On voit qu'ils avaient juste accéléré. Dada, Humby Pumby, Ba et Ah, c'est cette Ping, version que tu Ruru utilises, de d'accord. On les appelle les Tiddletubbies. Ce sont en fait les enfants des Teletubbies. Et très honnêtement, je ne préfère pas savoir comment ils se sont reproduits. Et d'ailleurs, là aussi, il y a plein d'histoires très sombres. Mais bref, passons. Les gens Aujourd'hui, partent en tout le vrille. décor en plein air, tout est fait en studio. Ils ont même refait le dôme et les collines en miniature. Regardez. Et tous les personnages sont ajoutés en images de synthèse. Ouais, Plus mais c'est d'acteurs, dommage. plus de hein. costumes. En vrai, c'est dommage. hein. En tout cas, c'est fou de voir comment, malgré le temps qui passe, cette série continue de marquer nos mémoires collectives. Finalement, C'est quand même, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même plus dingue, prise de vue réelle. Hein. Il y a rien à faire, mais la prise de vue réelle, ça coûte plus cher, mais c'est toujours plus stylé, quoi. Ça apporte toujours un cachet, ça l'ancre, je trouve, ça ancre toujours plus les films et les séries dans le réel. Pas que d'ailleurs, attention, hein, pas que évidemment, les effets spéciaux, on les utilise et on les utilisera toujours. Parce que ça permet une immersion qu'on ne peut pas avoir forcément, par exemple pour la SF, etc. Mais je pense que quand même, plus tu as, je vais dire, de plans en vue réelle, et mieux c'est, franchement, pour tout ce que tu peux ce faire. n'était pas juste une question de retrouver le dôme ou non, c'était surtout l'occasion de se reconnecter à une époque, à un univers qui a bercé tant de souvenirs d'enfance. Et peut-être que cette exploration vous a, vous aussi, ramené quelques instants dans le passé. Est-ce qu'un jour on connaîtra la vérité? Est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire? Le dôme a-t-il vraiment été enlevé? Ou est-il toujours là, simplement, d'ici Mais le lac est beau. yeux, enfoui par le temps et les éléments? Ah, mais c'est fou, donc ça... Moi, je croyais que c'était artificiel, mais dans le sens vraiment artificiel. On y va. C'est fou, je savais pas du tout que c'était Au revoir, tout les était Teletubbies. réel, quoi. Au revoir. N'oubliez pas, le lien pour le Skern est en description. Bah merci Joe Urbex. Je rappelle, hein, c'était Joe Urbex, hein. Teletubbies, les décors inondés depuis 23 ans, avec un sous-marin. Franchement incroyable. Je savais pas du tout que ça existait. En fait, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas trouvé le dôme, mais comme lui. Mais en réalité, il a tellement apporté de contexte et il a tellement expliqué un petit peu l'histoire des Teletubbies et tout que je trouve que c'est super chouette. Et je savais pas du tout que c'était réel, donc même juste découvrir que le spot existe, je trouve ça incroyable. Savoir que c'est aussi sur Google Maps qu'on voit carrément encore les plans, enfin les photos satellites de quand ils tournaient les trucs, enfin c'est un truc de fou furieux quoi. Donc vraiment, vraiment trop stylé. Vraiment, vraiment. Juste, encore une fois, dommage que le dôme, il ait été complètement retiré, mais... C'est la vie, hein, c'est l'histoire, hein. Je voyais que tu parlais du fait que ça polluait moins le terrain de le faire en prise de vue non réelle. Alors, oui et non, ça dépend comment tu le fais. Moi, je crois qu'il y aurait quand même moyen de le faire d'une manière... je pense que, tu vois, là, c'était quoi? Il disait, ça faisait 6 mètres à peu près la structure, peut-être un peu plus grand. Disons, allez, quoi, c'est un carré de 10 mètres x 10 mètres, peut-être plus, je sais pas, 20 mètres x 20 mètres, allez. C'est pas non plus immense, quoi. Et tu fais tous tes plans au même endroit, etc. Donc, il y a quand même moyen de se débrouiller. J'avoue que c'est aussi les années 2000, hein, de tourner un truc et puis de laisser tout sur place. C'est, voilà, à l'époque, on s'en foutait, hein, c'était le trou dans la couche d'ozone, hein, pas le réchauffement climatique, hein, ok? Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées sur place, parce qu'à l'époque, on en avait un peu plus rien à kick de la pollution et tout ça, quoi. Mais non, très content d'avoir découvert quand même que ce spot existait, je le savais pas du tout, et content aussi, même si moi, les Teletubbies, ça me parle pas trop, enfin... Je connais l'existence et tout, hein. Mais c'est pas un truc qui me parle trop, j'aimais pas trop quand j'étais petit. Bonne nuit les petits m'a traumatisé, des personnages avec des grands yeux un peu flippants. Donc les Teletubbies, maintenant, j'en ai plus peur que vraiment... que vraiment je les apprécie, mais voilà, on les met quand même dans l'outro parce que ça reste quelque chose qui aura marqué son temps, n'est-ce pas?